Pourquoi, malgré que enfin, je m'organise, je prépare mes agendas, Alors, reviens dans le micro, t'es trop loin du micro. Là. Oui, et là, Voilà, là, bouge plus. attends Hmm. là, Hmm. oui, d'accord. Alors pourquoi, malgré que je m'organise, malgré que je prépare mes agendas, malgré, voilà, je mets en place, voilà, je fais mon planning, mais je n'arrive pas à être présente à ce que je dois faire. Mhm. Voilà, le temps passe Hmm. et je n'arrive pas à réaliser vraiment mes tâches. Je vais pas jusqu'au bout. Et Hmm. ça s'accumule et ça, Hmm. Alors, voilà. quand tu fais une tâche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te perturbe ou te distrait? Ben, c'est-à-dire que voilà, je commence bien ma tâche, mais c'est comme si je ne suis pas présente. Donc le temps passe Mhm. et au moment où je m'y mets, ben, plus d'une heure est déjà passée, alors que Et qu'est-ce que tu bien, fais pendant cette heure, du coup? ben, je fais rien. Je suis pas là. Hein. Je suis plus bouffée par enfin, des programmes, mais que je n'entends pas, mais ouais, c'est comme si j'étais une statue. Ouais. En fait, il y a. Une statue. Ok. Et alors, moi, ça me parlait de maman. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Ouh, Ah ben oui, ça pleure, là, un truc. oui. Il n'y a pas de relation avec ma mère, c'est le rejet. Ça a été le rejet complet de ma personne. Ouais, mais elle voulait quelque chose. Elle voulait par rapport à l'école ou qu'est-ce qu'elle Ah oui, voulait? ben, elle n'a jamais voulu que elle n'a jamais voulu que je la dépasse quelque part. Elle n'a jamais voulu que je, je réussisse ma scolarité. Comment ça s'est traduit? Comment t'as vu? Mais ça s'est traduit par son indifférence. Ok. Euh, euh, Son indifférence, elle s'est jamais intéressée à ce que je faisais et surtout, elle ne voulait rien entendre. Hmm. Et comme j'ai été séparée d'elle, en fait, je dirais qu'elle m'a laissé, elle m'a abandonnée, quoi. Elle m'a laissé chez ma grand-mère. Mhm. Donc, j'ai jamais eu vraiment, en fait, tous les contacts que j'ai pu avoir avec elle, c'est vraiment Hmm. de l'indifférence. Tu parles, mais je t'écoute pas. Et dès que je lui parlais de mes projets, ben, c'était des agressions Hmm. psychologiques. Mhm. Oui, un truc qui pleure. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Moi, ce que je ressens, c'est comme si elle était toujours là, en fait. C'est ça le problème, tu vois. Ça Mhm. te parle, non? Ouais, Oh, ça ouais. pleure, ouais, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, programme, implant, entité, mécanisme qui m'empêchent de vivre ma vie et d'exister. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, laisse pleurer. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire, mécanismes, implants venant de maman, entité venant de maman, qui ne veulent pas que je fasse quelque chose de ma vie, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement de mon inconscient euh, qui veulent que je meure et que je disparaisse de la surface de la Terre. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, laissez pleurer, je lâche, je lâche. Mais c'est comme si elle voulait pas que tu existes ou que tu vives ou que tu sois là, en fait. Un truc comme ça. Exact. Hein? Ouais, Et, exactement ça, ouais. et Ouais. pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle veut que tu disparaisses carrément? C'est quoi ce truc? Hmm. Tu te rappelles, Je- non? Elle voulait pas que tu sois là. Comme si Moi, c'était je un pense, poids.
pour ça qu'elle t'a donné à Oui, la grand-mère, elle savait pas quoi faire de toi. En fait, tu oui, étais envahissante pour elle, enfin, un poids, quoi. oui, Une oui, oui, contrainte. Où ça pleure. Alors, oui. Salibert dans l'amour, les programmes mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui veulent me faire croire que je n'ai pas le droit d'exister, que je suis un poids pour les autres. Salibert dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Explorer, inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je sais plus si tu viens à Saint-Nexan ou pas cet été, non? Tu te rappelles? Je sais Non, pas c'est pas encore. encore. Ok. En tout cas, tu es la bienvenue. Si jamais Oui, oui. tu sais ce qu'on fait, hein. Et Oui, les oui, sacs oui. psychomagiques qu'on a fait à Bali, ça sera beaucoup Ouais. plus développé qu'à Bali, hein. Ok. Parce qu'en fait, il y D'accord, a oui. tout un processus qui dure 20 minutes. C'est beaucoup D'accord. plus développé parce qu'il y a les... Enfin, pour plein de raisons, tu verras bien. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, je ferme la parenthèse. En fait, Mhm. la construction de l'identité Cathy, Mhm. c'est compliqué d'être Cathy, parce qu'il y a une Mhm. partie qui veut vivre, exister, et puis il y a toute Mhm. la partie héritage de maman qui dit t'as le Mhm. droit de rien. Ok. Oui, Et oui. du coup, ça crée un conflit interne. Un côté je vais à droite, un côté je vais à gauche. Un côté je vais à droite, un Mhm. côté je vais à gauche. Résultat, je suis toujours au centre. Tu vois le Mhm. problème? Ouais. Et Oui, que oui, c'est bah oui. cette impression que tu te débats dans les sables mouvants, mais ça Oui. avance pas, quoi. Tu vois? Oui. Mais ça, c'est parce qu'il y a voilà, cette partie-là Mhm. qui t'entraîne dans les sables mouvants, c'est maman. Donc maman Mhm. est toujours là, Oui. où ça Oui. pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc l'acte psychomagique, la structure d'acte psychomagique qu'on fera à Saint-Nexan si tu viens, Mhm. ou sinon tu Mhm. peux peut-être déjà, ouais, mais c'est mieux si je suis là quand même, ou si on est là Mhm. ensemble, Mhm. parce que c'est un peu du lourd là. Mm. Ouais. Mhm. Tu vois, il faudra prendre une photo de maman, ou Mhm. je sais pas, des cheveux de maman, ou un truc de Mhm. maman, un objet Ouais. qui lui Ouais. appartient, Mhm. et il faudra l'enterrer en fait. Où ça pleure. D'accord. Alors c'est voilà, on est dans des actes psychomagiques, hein, on fait ça, c'est un excellent, c'est très 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 Mhm. puissant. Où ça Mhm. pleure déjà, ah, tu sens. Mhm. Donc il y aura Oui. besoin de couper le lien avec maman une fois pour toutes, en fait. Oui. Parce que Mhm. là, Oui. c'est trop lent. Tu vois, tu fais le yoga, tu fais Oui. ça, tu fais plein de trucs, mais tu as toujours Exactement. le programme là. Bon, Oui. il est là depuis des dizaines d'années, mais Mhm. il veut pas vraiment lâcher. Donc, Oui. euh, on irait plus vite avec un acte psychomagique important Mhm. de deuil, en fait, Mhm. Oui. d'enterrer. Donc, si jamais tu viens, il faut que tu prennes un Mhm. objet de maman ou ça pleure. D'accord. Voilà. Sinon, tu peux le faire peut-être toute seule chez toi, mais il faudrait que je t'explique peut-être un peu la procédure. J'ai des Mhm. documents sur les structures d'actes psychomagiques, tu vois. Mhm. Parce que tu connais Jodorowsky, Alexandro? Oui. Ouais. Et ben, il Oui. a écrit des livres là-dessus parce qu'il était au Mexique, chez les chamans, Mhm. enfin les guérisseurs plutôt, pardon. Et ils font ça bah, tout le temps. Là-bas, ils ont compris comment ça marche, hein, tu Mhm. vois. Donc, c'est pas du tout de la magie. C'est pas de la magie noire non plus. C'est des actes psychomagiques. C'est des structures d'actes psychomagiques. Donc, Mhm. l'inconscient va parfaitement comprendre quand tu vas enterrer une partie de maman que t'en veux plus, Mhm. tu vois, et que tu n'es plus D'accord. soumis à son autorité. Mhm. Tu vois. Je sais plus ce qu'on avait Ouais. fait à Bali, mais on avait déjà fait des choses en acte Oui, à psychomagique. Bali, c'était ouais, c'était plus pour le, le professionnel. Ah d'accord. Bah là, c'est la coupure avec maman en fait. C'est elle Oui. qui freine parce Mhm. qu'de son point de vue, elle voudrait que tu disparaisses carrément. Oui. Oui. Donc peut-être que tu as eu des pensées comme ça dans l'enfance et l'adolescence, tu vois. Oui. Parce qu'elle a fait comprendre à la petite fille, hein, c'est horrible, mais c'est comme Oui. ça, que Oui. bah, tu devrais pas être là, entre guillemets. D'ailleurs, je te donne chez la Mhm. grand-mère. Oui. Donc c'est vraiment un rejet parce Oui. qu'elle n'a pas pu, si tu veux, aller dans le cœur, elle est restée identifiée à Mhm. son identité relative, hein, le je, Oui. le moi, l'ego, qui était malade, Mhm. et elle n'a pas pris la responsabilité, tu vois, Oui. de faire une C'est enfant, tout. parce que c'est personne Oui. l'a obligée à faire une enfant, hein. Donc
Elle n'a pas pris la exactement. responsabilité de faire une fille Ouais. et ça l'a mis face à sa responsabilité, puis elle n'était pas prête. Du coup, Mhm. elle a fui elle-même Mhm. en créant de la culpabilité et elle t'a donné chez la grand-mère. Ouais. Donc, je sais pas. C'est ce que j'ai toujours ressenti avec elle, cette Hmm. relation mortifère. Ah oui, Vraiment, oui, c'est ouais, vraiment ça. c'est terrible, hein. Elle est toujours Mhm. vivante, non? Oui, elle est toujours vivante. Ouais. Ah, ok. Ouh, ça pleure. Ouais. Mhm. Et bah, du coup, ça va la faire travailler elle aussi. Tu vois, la psychomagique, comme Mhm. vous êtes reliés, il va agir chez les deux. D'accord. Forcément. Mhm. Bah, ça, c'est normal, hein. Un acte psychomagique, c'est pas rien, hein. Mhm. Et Mhm. voilà, donc il y aura à faire ça ou ça pleure. Oui, parce que c'est pas un truc à faire en 20 minutes. Là, on peut voir Ah le non, c'est clair. diagnostic, mais c'est quand même du lourd, ton machin, là, Ben hein. oui, mais oui, c'est pour ça. C'est pas un petit Et truc. ok, Donc, je serais plus à l'aise de le faire avec toi et de. d'accord. Voilà. Alors, On ne trouve pas. à Ouais. titre personnel, j'ai fait tous les stages à Saint-Mexan depuis 6 7 ans. Mhm. Et moi aussi, j'ai fait les structures d'actes psychomagiques, hein. Donc, je peux D'accord. témoigner Ouais. que non Mhm. seulement ça marche, mais c'est très fort, hein. La mienne, je la fais que le vendredi soir parce que si je la fais avant, je peux plus travailler après. D'accord. Là, par exemple, j'ai fait un jour une structure d'acte psychomagique, un vendredi, je crois. Et ben, le lundi, la chaîne YouTube qui avait été coupée a été remise en route. Incroyable. Alors que ça Ah faisait ouais. 6 mois. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais fait une structure avec une espèce de tour Eiffel à brûler, parce que des fois on brûle des choses. Et en Mhm. fait, il fallait que j'accepte à l'époque, pour donner un témoignage, que ma création soit détruite. Alors on Mhm. était plusieurs à travailler pendant le stage là-dessus. Et en fait, il fallait que j'accueille le fait que bah, mes créations, mes 6 000 vidéos, enfin à l'époque il y en avait plus, il y en avait moins, puissent disparaître, puisque c'est ça qui s'était passé, hein. Du jour au lendemain, la chaîne avait été coupée. Et Mhm. au moment où j'ai fait le deuil, au moment où j'ai lâché prise, où j'ai dit, bah ok, ma création va disparaître, je m'en fous, et ben là, paf, elle est revenue. En 3 jours. D'accord. Alors que ça Ouais. faisait 6 mois que pour moi, il n'y avait aucun espoir, hein. Google qui répondait pas, YouTube qui répondait pas, enfin personne répondait. C'est une grosse machine ce truc-là. Si votre chaîne elle est coupée, votre chaîne elle est coupée, hein. Il n'y a pas de support technique, tu peux pas appeler quelqu'un, hein. C'est tellement gros le machin qu'il n'y a pas de support. Tu vois? Mhm. Ouais. Du coup, waouh, c'est vraiment très très fort, hein. Et puis tout le monde, bah, toutes celles et ceux qui ont fait des actes psychomagiques, il y a les témoignages sur Mhm. YouTube, hein. Vous allez voir sur la chaîne, il y a une playlist, version email aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez toute la playlist des témoignages de stage. Là, les personnes parlent des témoignages, hein. Structure d'acte psychomagique, c'est pas rien, hein. C'est comme Alexandre Jodorowsky. Mhm. Oui, mais tu vois, en parlant de ça, parce que j'ai fait une constellation familiale, Mhm. et c'est vrai que ça m'a permis d'arrêter de me culpabiliser. Voilà, là, ça. Mais voilà, j'ai compris, c'était le début de quelque chose, mais mais, comment dire ça, il y a encore des choses assez fortes, et je le ressens hein, de toutes les manières, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est ce que j'ai revécu, c'est ce que j'ai vécu là, tu vois, pendant le stage, Mhm. Mhm. des choses qui sont remontées, et j'ai senti que c'était Mhm. elle qui était là En fait, derrière. ouais, d'un point de vue technique, Mhm. la partie qui te freine et qui veut ta perdition, hein, carrément, Ouais. dans ton cas, toi, c'est une entité qui la dévore, elle, d'accord? Mhm. Mhm. Et cette entité, elle existe énergétiquement, hein. Bon, là, on est un peu dans le mode guérisseur chamanique, mais Mhm. elle a une emprise d'une certaine façon sur toi parce qu'elle était là à Ouais. l'époque. Et là, Mhm. l'idée, c'est de couper les ponts pour qu'il n'y ait Ouais. plus aucune influence sur toi, tout simplement. Exactement. Donc, l'acte Ouais. psychomagique qui va être d'enterrer la relation, en fait, Mhm. définitivement avec maman et avec cette entité, fait que bah, tu vas retrouver, ça va créer un espace, en fait, en toi Mhm. où tu pourras être toi, tu vois. Mhm. Là, Ouais. c'est un peu comme une emprise, mais Mhm. il y a des millions de gens qui ont ça, hein, c'est rien de spécial, malheureusement, hein. Mhm. Une Ouais. emprise Ouais. de papa, de maman, de celles et ceux qui Mhm. m'ont élevé, parce qu'ils ne voulaient pas que je sois sur Terre,
Moi, ça fait des années, fait plus de 10 ans que je fais des sessions privées en clairvoyance. Bah, Mhm. j'ai bien vu comment ça fonctionnait. En fait, il y a plein de cas de figure où bah, comment dire, il y a l'ego, les je, les moi, les identités relatives veulent détruire leur enfant, curieusement. Mhm. C'est étonnant, Mhm. hein, mais Ouais. évidemment, il y a le cœur, l'amour qui est là, mais il y a aussi les programmes, les conditionnements, puis la maltraitance. C'est pour ça Mhm. qu'il y a de la pédophilie, qu'il y a des abus Ouais. sexuels chez plein de gens. Il y a plein de mes clientes qui ont Mhm. des abus sexuels. C'est plus de 30%. C'est Mhm. incroyable. En fait, Mhm. tout ça, c'est un manque d'amour, en fait, évidemment. C'est des programmes, des entités, des parasites, des implants, enfin, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des Mhm. programmes, des conditionnements, des parents qui ont des problèmes psychiques très graves. Parce Ouais. que de toute Ouais. façon, pour Ouais. faire les abus, tous ces trucs-là, il faut vraiment avoir un problème grave. Sauf que dans Ouais, notre c'est clair. société, les problèmes graves ne sont pas, comment dire, personne n'en parle, hein, en fait. Non, Et non, ta maman, elle c'est n'est pas suivie par quelqu'un, elle fait pas non. une pratique de déprogrammation, elle va partir comme ça. Et Mhm. il y a des millions de gens comme ça qui ne se traitent pas parce que ce n'est pas un problème pour eux. Tu vois? Ouais, exactement. Il y a un tel niveau d'inconscience Mhm. bah, que c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça. Mais il y en a des millions, des millions, des millions. Et personne ne se soigne, c'est ça le problème. Alors, il y en a Ouais, évidemment, heureusement, qui vont voir les psys, les psychiatres et tout ça, ou les clairvoyants, mais c'est très faible le nombre de personnes qui ont envie de s'évader des programmes, des conditionnements, qui ont envie d'être libres, qui s'intéressent à l'éveil, à la réalisation du soi. Donc, enfin, Mhm. c'est très, très peu, quoi. C'est, c'est une des façons de se libérer, l'éveil, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi enlever les programmes, les conditionnements, les pratiques dites Mhm. de méditation, de yoga. Enfin, c'est tout un, c'est tout un parcours, en fait, hein. Mhm. Donc là, tu es dessus. Donc Ouais, gratitude, hein, bravo. En plus, tu ouais, comprends tout de suite. Donc ça, ouais. c'est un vrai plaisir pour moi de m'abandonner à toi. Vraiment, ouais, c'est Mhm. chouette. Je suis heureux que tu sois là, que tu sois venu au stage, là, entrepreneur, entrepreneuse, et puis que tu sois venu à Bali, hein, puisqu'au Bali, c'était Oui, arrivé sur un coup de tête. aussi. Oui. Tu étais déjà à Bali en plus. Incroyable. Ça, c'est franchement, Incroyable. fallait le faire, Oui, celle-là. oui, aussi. Euh, Mais c'est vrai en plus. ben oui, c'est vrai, il y avait deux, trois personnes qui sont venues en salle, mais qui étaient déjà à Bali. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Mhm, mhm. Euh, Si vous êtes déjà en Dordogne ou à Saint-Nexan ou en France, bah venez, c'est pas loin, hein. Pour cet été, vous êtes déjà pas loin. Mais tu vois. Donc là, voilà, on va faire un deuil, on va enterrer tout Oui, ça. Il faudra d'accord. quelques jours pour s'en remettre. Mhm. Prévoit. Oui, Mais tu auras un cadre, un environnement bah, sécurisé, hein. mhm, oui. Euh, où ça pleure, hein, tu sens. Oui, 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 oui. C'est en fait dans maman, il y en a deux. Tu as la conscience comme toi et moi, tu as Mhm. l'amour comme toi et moi, ok? Oui, Mais tu as oui, aussi une couche, deux couches, trois couches, 50 couches de programmes, de conditionnement, de oui, souffrance, de trauma. Elle-même, dans son enfance, a été traumatisée, ok? oui. Ça, c'est pas créé par hasard, ça a été construit. Mhm, Maman mhm. a été construite au niveau de la psyché, tu comprends? Oui. Il n'y a pas un millimètre de hasard dans maman. Tout est Mhm, construit, ok? mhm. Et là, Euh, la vie, bon, bah, construit tout le monde, tous les êtres humains sont construits par la Mhm. vie, hein. Et la vie a décidé, on l'a bien vu dans les méditations d'aujourd'hui, de Mhm. s'éveiller, de se Ouais. libérer, de se déprogrammer, de tout ça. Ça, c'était très clair tout à l'heure dans notre méditation, avec la Et- réalisation que bah, nous, ce petit groupe de Français là, on n'est pas nombreux, et bah, c'est toute la conscience du monde qui a changé grâce à notre petite méditation. Donc ça, c'était génial. Et vous êtes les membres créateurs fondateurs de la nouvelle ère. C'est quand même fou. Et ça a l'air de rien comme ça. Il y a plein de gens, ils vont pas y croire, mais on s'en fout. Je peux vous assurer que ce qu'on a fait ensemble, c'est pas moi, hein, c'est nous. Mhm. Ça a changé la face de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une conscience.
Donc, quand la conscience décide, ça va être dans toutes les langues, tout le monde doit s'éveiller, verbe devoir, hein, parce que c'est fini les bêtises. Waouh, c'est génial, grandiose. Dans le cœur. Et c'est pas pour créer des égos spirituels partout, hein, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec nous, en parallèle, non. C'est la conscience qui a décidé, et bien maintenant, je prends conscience, authenticité, je dénonce tout ce qui ne va pas, je grandis, je suis plus intelligente, la conscience. Et ça n'a rien à voir avec le nous. Bon, là, ça passe par nous pour des raisons historiques, mais en fait, c'est pas nous, c'est les 8 milliards d'habitants, tu vois. Et nous, on est une éruption parmi 8 milliards où on fait 3-4 bricoles, voilà, c'est drôle. Mais c'est fantastique. Il y en a plein partout dans le monde, hein, et pas que nous. Hein. Donc, c'est à la fois, c'est fantastique, et à la fois, ça n'a rien à voir avec nous. C'est marrant. C'est un paradoxe fabuleux. Voilà. Donc, faut bien que ça passe par quelqu'un, hein, et par quelque part, hein, de toute façon. Hein. Donc, voilà, que ça soit nous doutes, ça change rien en même temps. Ça arrive, tu vois. La conscience s'éveille. Ça arrive dans les 8 milliards d'habitants maintenant. Il ne peut en être autrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. L'illusion qui est partie tout à l'heure, c'est la croyance qu'ont 8 milliards d'êtres humains d'être tout seuls dans leur corps. C'est ridicule. Il y a une seule conscience dans 8 milliards de corps. Et quand la conscience change, les 8 milliards de corps changent. C'est évident, logique, n'est-ce pas? Il ne peut en être autrement. C'est évident, logique. Évidemment, il y a des programmes, des conditionnements qui ne vont pas être d'accord, qui vont inventer des trucs, sauf que ça ne va rien changer. Vous refusez ça, le fait d'être un avec toute l'humanité, ça ne change rien. Vous êtes un quand même. C'est fou. Oui. Ceux et celles qui m'entendent, qui ne sont pas d'accord, qui disent « Ah, mais non, mais moi je ne veux pas être un avec mon voisin que j'aime pas. » Mais on s'en fout, tu ne veux pas être un avec ton voisin. T'es ton voisin de toute façon, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. C'est pas toi qui décides, parce que toi n'existe pas, en fait. Bon, ça, c'est le niveau d'au-dessus. Et du coup, quand vous avez cette réalisation de l'unité qu'on a eue il y a quelques semaines, et cette réalisation que la conscience une, évidemment, se transforme maintenant dans les 8 milliards de corps en parallèle, en même temps, sans compter toutes les autres vies, bien sûr. Hein. C'est pas que nos vies là, c'est pas que les 8 milliards, c'est toutes les races extraterrestres, toutes les dimensions, enfin c'est des milliards et des milliards et des milliards de dimensions d'un coup. Tu comprends? Oui. Les plantes, et tous les extraterrestres aussi sont en train de s'éveiller comme nous. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à Éveillum Nicolaya. Au niveau galactique, alors il dit oui, ils sont déjà très éveillés. Oui, ils sont déjà très éveillés, bien plus que nous pour certains, mais pas tous. Il y en a, ils sont moins éveillés que nous au niveau de la spiritualité et de la conscience. Il y en a qui sont très très bas. Ils sont très forts en technologie pour changer de dimension, leur soucoupe volante, machin, mais la réalisation du soi et du non-soi, que dalle, hein, ils n'ont rien. Hein. Ah ouais, faut pas croire que les extraterrestres sont plus éveillés que nous. Ouais. C'est faux, en fait. Pourquoi c'est faux? Il y a une conscience à la fois en eux et en nous. C'est pour ça qu'ils commencent à s'intéresser à nous. Ils se disent, mais il y a des trucs sur Terre. Il y a des trucs sur Terre. Évidemment qu'il y a des trucs sur Terre. Il y a plein de trucs sur Terre. Il y a l'Odyssée à Natman, et puis il y a Dialogue avec nous tous les dimanches à 20h sur la planète Terre. Incroyable, quoi. Bientôt dans toutes les langues. Magnifique. Incroyable, magnifique. Incroyable, en fait. C'est incroyable. Unbelievable. Yes. Unbelievable. Non, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est fou, en fait. C'est dingue. Et si vous êtes là, à m'écouter, c'est pas par hasard. C'est vous qui avez créé ça dans votre réalité. Cette émission-là, Dialogue avec nous. Pourquoi vous avez créé ça dans votre réalité? Parce que je veux me libérer. Ah, pourquoi je veux me libérer?
Parce que je veux m'éveiller, je veux grandir, je veux être la jouissance de la vie. J'en ai marre d'être enfermé dans ce film-là. C'est fini, j'en ai ras-le-bol de la matrice. C'est pas, je me fais chier là-dedans, en fait. Tu vois, je me fais chier enfermé dans les programmes. C'est ça Ouais, qu'il faut voir. Hein. ouais, c'est vrai, Tu c'est vois. vrai. C'est vrai, c'est exactement ce que j'ai. Nous tous, hein, je pense, c'est ce qu'on a ressenti aussi au niveau du stage, Ouais. que c'était pas par hasard qu'on était tous là. Hmm. Et, maintenant, moi, je comprends maintenant effectivement pourquoi maintenant je suis aussi dans ce stage, quoi. C'est pas juste. Bah C'est oui, beaucoup vous avez plus été que ça. préparé Ouais, à être dans les stages. Ceux qui viennent à Saint-Nexan, c'est pas par hasard. Il y a beaucoup de programmes à enlever avant de venir. Oui. ouais. Qui a envie d'aller dans un stage, une retraite d'éveil à Saint-Nexan pour enlever ces programmes? Non mais franchement, il faut un niveau de conscience déjà vachement avancé. C'est ça le problème, entre guillemets, pour ceux et celles qui n'arrivent pas, tu vois, à venir. Ceux qui ont déjà dit ok je viens, bah eux, bah, souvent ils arrivent et puis ils me disent, je leur demande tiens pourquoi vous êtes venus? Ils disent il y a une force qui m'a dit de venir. 80% des gens qui viennent en stage, c'est ça, c'est dans le cœur, il y a un truc qui m'a dit tu dois y aller. Et comme ils écoutent leur voix intérieure, bah, ils viennent. Il y en a beaucoup bah, qui commandent et après qui veulent annuler. Il y en a qui n'arrivent pas à venir, ils ont des problèmes de transport. Il y en a qui, enfin, il y a tous les cas de figure, quoi. Il y a tous les programmes, les mécanismes qui, rien qu'à l'idée de venir, ils sont déjà malades, tu vois, hop, ils sont partis aux toilettes. Il y a ceux qui m'écoutent là qui se disent, ah, je voudrais y aller, mais j'ai pas assez d'argent. En plus, maintenant, on peut payer en hacker une partie, donc contactez-moi mardi. Il y en a qui disent, j'ai pas le temps, comme si vous aviez du temps pour nourrir les programmes et tourner en rond. Vous avez du temps pour tourner en rond, mais alors pour vous enlever vos programmes, là, vous n'avez pas le temps. C'est quoi ce truc? C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui. encore? Ah, j'ai mieux à faire, je me débrouille très bien toute seule, tout seul. Bon bah, soit, ok, c'est pas pressé, vas-y tranquille, à ton temps. Il y a plein de cas de figure en fait où, eh bien, même en sachant que ouais, ça serait bien que j'y aille, ouah, j'ai les sous, ou j'arrive à négocier, ou je paye en 4 fois, ou je sais pas quoi. Il y en a même, parce que ça fait plus beaucoup hein, quand même à la fin, hein. C'est quand même pas cher. Hein. 750 € avec la nourriture et l'hébergement, c'est quasiment les frais coûtants, quoi. Et du coup, bah, à chaque fois, il y a un petit truc, et puis à un moment, ah bah non, mais je peux quand même pas, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me juger, me critiquer, donc ça c'est la blessure de rejet, 50% des gens. Ah là 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 là. Si j'arrive à avoir quelqu'un, je suis content. Hein. Les élus qui vont venir à Saint-Nexan, qui ont passé toutes les barrières. Non mais c'est drôle, hein. Non mais c'est drôle. Hein. Vous êtes drôles les gars, les filles. Hein. Alors par contre après, quand ils sont là, ah bah non, moi je bouge plus, je pars plus. Non, je suis mieux là que chez moi. Non, je veux pas partir, je prends 2 semaines, 3 semaines. Non, non, après moi je fais des prix heureusement, mais non, non, mais je veux... Ah bah si, de toute façon, 30 août, c'est fini, on ferme le centre, vous pouvez pas rester. Hein, ça. Non, parce que ça s'accumule, puis on est de plus en plus au fur et à mesure. Au début, il y a moins de monde, voilà, début juillet, fin juin. Et puis après, ah, ça s'accumule, je veux plus partir, je veux plus partir, je veux plus partir, je suis bien. Toujours la même histoire tous les ans depuis 6 ans. Ouais. Prenez un billet aller, mais prenez pas de billet retour, parce que personne veut rentrer. Heureusement, je pars à l'étranger, et donc là, à un moment, tu vois, ça se termine. Au moins, alors il y en a qui reviennent en octobre, hein, qu'on fait mais après, fin octobre, c'est fini pour un an. Tu vois? Donc au moins, vous avez cette garantie quand même que vous inquiétez pas, vous serez chez vous avec vos responsabilités. Voilà. Oui, C'est pas oui. un truc où vous allez rester. Hein. Non, non, c'est je viens, je me transforme, je rentre chez moi, j'applique ce que j'ai compris. Voilà. Et puis, je continue à faire le yoga, c'est gratuit. L'Odyssée Anatman qui s'appelle maintenant, comment ça s'appelle? La nouvelle ère. Ok. Hmm.
Gratitude. Voilà. Bon, ça c'est pour les nouveaux, hein, j'explique parce que visiblement il va y avoir des nouveaux, d'après ce que j'ai compris. Beaucoup de nouveaux, et donc il faut leur expliquer mode d'emploi. Voilà. Ah, comment tu te sens avec tout ça? Non, ben, je me sens bien, puis surtout, ça a confirmé ben, ce que j'avais ressenti ben, pendant le stage où j'ai eu des grosses émotions Mhm, et j'ai vu que c'est quelque chose qui s'est répliqué puisque j'avais déjà vécu ça aussi quand je passais ma VAE, ma validation des acquis d'expérience pour avoir mon BTS. mhm. Et c'était le même affolement, la même panique. Voilà, et voilà, et là, je suis contente de vraiment le voir. Je, je- Mm, quand ça m'est arrivé, ça a été un combat. Hein, bon, mm, voilà, c'est du lourd. Mais là, c'est différent. Là, je vois bien que c'est vraiment ça qui m'empêche. Quoi. mm, Maintenant, j'arrive à lire. Voilà, c'est ça. mm, J'arrive à lire le programme. C'est mm. ça maintenant. C'est Et, beau, hein? Mm. ouais, C'est chouette, hein? c'est Non, mais c'est magnifique parce que moi je te connais hein, depuis Bali, tu comprends tout de suite. Tu as toujours tout compris tout de suite. Toute ta vie, de toute façon, hein. Là, on a un oui, point commun, de toute façon. Moi aussi, je suis comme ça. C'est un point commun. Il y a des gens comme ça, ils comprennent tout de suite. Mais ça suffit pas, malheureusement. voilà. Si ça Exactement. suffisait de comprendre tout de suite, bah, il y a longtemps qu'on n'aurait plus aucun problème nulle part. Exactement. Mais non, même l'intelligence infinie de je comprends tout de suite que tu as, Ouais, Cathy, parce que je te connais, ouais. je l'ai Mhm, aussi. Et ça suffit mhm. pas parce qu'il y a une partie intégration et puis il y a une Ouais, partie faire. ouais, Savoir tout ce qu'il faut faire et ne pas pouvoir faire, c'est même encore pire d'ailleurs. Il y a des gens, ils savent pas ouais. ce qu'il faut faire. Toi, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Oui. Le seul truc qui bloque, c'est au niveau du troisième chakra, là, le truc. Ah non, Ouais. mais tu feras pas. Non, tu sais ce qu'il faut faire. Tu es connecté, tu as le troisième œil, tu as tout, tu as l'amour, tu as tout, en fait. Et non, il y a un petit grain de sable qui dit non, mais tu feras pas. Ah bon, mais pourquoi? Exact. Parce que je veux pas. Mais t'es qui, Ouais. toi? Moi, je suis en programme et je t'ennuie, pour être poli. Bon, bah, dis donc, bah, tu vas pas vivre très longtemps, mon chéri, là, hein. Allez, un gros câlin. On va lui dire, oh, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé, Je suis pardonne-moi, désolée. je te Pardonne-moi. pardonne tout, Je te pardonne tout. mais je fais ce que je veux. Mais je fais ce que je veux. Je reprends mon pouvoir, ce n'est pas toi qui décides. Je reprends mon pouvoir et ce n'est pas toi qui décides. Ouais, laisse pleurer. Respiration. Voilà. Alors, je voudrais te dire un truc, Cathy, c'est que moi, je n'ai strictement aucun doute sur l'aboutissement euh, de ton chemin. Mhm. Oula, ça pleure. Parce que, d'un point de vue purement logique, hein, vu que tu vas toujours dans la même direction et que tu les vois de plus en plus, eh ben, ils n'ont aucune chance. C'est totalement logique. Tu le sais, ils le savent, tout le monde le sait, en fait. Tu vois. Mhm. La question, c'est combien de temps ça va prendre? Et la réponse Oui. est, bah, ça dépend de moi. Ça dépend de ma capacité à prendre les bonnes décisions, à aller bah, au bon endroit, à faire les bonnes pratiques, à me déprogrammer, à rester aligné. Mais tel que je te connais, en plus, tu es venu dans le stage, là, puis on va être toute la semaine prochaine ensemble, il n'y a aucune chance, 0% de chance que les programmes euh, augmentent leur emprise sur toi. C'est trop tard. Ouais, Parce que tu ouais, les vois. ouais, Peut-être tu les vois pas tous, mais tu sens, tu sais, tu as été entraîné, tu vois les résistances, tu vois. Et puis, tu n'es pas toute seule, hein. On est un groupe là, hein. Tout le groupe oui, des oui, entrepreneurs-entrepreneuses. On est un petit groupe de 19 là. Et bah, hop, on va s'entraider, hein. Il n'y a pas de problème, hein. oui, Tu vois? Et oui, ils ont aucune chance. Ils ont déjà perdu. Déjà parce que tu n'es plus isolé, tu les vois, oui, tu as oui, compris, tu as des pratiques,
c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Oui, Tu t'as fait les méditations les dimanches, tu vas au yoga de temps en temps. C'est fini, ils ont perdu la partie. Hein. Qu'est-ce que tu crois? c'est vrai, c'est vrai. Pour qu'ils puissent gagner, il faudrait, je sais pas moi, une guerre, un truc, un machin, t'arrêtes tout. Oui, oui. Ah non, T'arrêtes tout, et puis on s'est mal voilà. barré là. Mais franchement, il n'y a aucun risque. C'est pas possible. Techniquement, là, tu Ouais. vas aller à fond. Oui, Et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour Cathy. Euh, Ça fait partie du jeu, du gameplay, de pas savoir ce qui va se passer et de, comment dire, d'avoir un peu des peurs. Est-ce que je vais y arriver? C'est normal. OK? Regardez, aujourd'hui, il y a eu cette méditation-là. OK, tout à l'heure, il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'elle dit? Admettons, pour la vie d'Alexandre, hein, pour donner un exemple. Elle dit, tout ce que tu fais là, le truc le plus fort que tu fais, qui est le Dhyana, la méditation guidée, le plus vite possible, tu la mets dans toutes les langues gratuites. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a un switch là. C'est très clair. C'est un switch. Tu vois? Vous sentez? Il y a un truc. oui, oui, oui. Ça veut dire qu'à tout moment, chaque dimanche, vous pouvez recevoir vous aussi des switches, des choses qui vont changer votre vie. Ouais. Parce que vous êtes prête et prêt. Et tout à l'heure, moi j'ai reçu le message, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Et des Eureka, vous allez en avoir vous aussi. Ok? Vous allez tous et toutes avoir des Eureka pendant vos méditations, pendant le yoga, pendant les montées vibratoires. Pourquoi? Parce que en montant vibratoirement, c'est l'être, la vie, le meilleur scénario, le niveau du dessus qui descend sur Terre, et vous pouvez capter les idées du divin, comme Einstein disait, je veux capter les idées de Dieu. Lui il disait ça comme ça, Einstein. Mais c'est ça, c'est pareil. Vous captez les idées les plus hautes possibles. Ensuite, vous les incarnez. Et donc, bah, sa volonté est faite et non la vôtre. Donc, il n'y a plus de problème, en fait. Tu vois? Oui, Donc, t'inquiète, il y a juste à rester aligné, là. oui. On va dire comme un petit mantra préliminaire. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, entités héritées de maman. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je dois quelque chose à maman. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, c'est pleurer. Gratitude d'aimer maman au-delà de son identité relative. Gratitude. Gratitude. Oui, parce que dans maman, il y a l'amour, hein, mais il y a aussi les programmes, les conditionnements. Et donc, tu n'es Oui, pas obligé de dire oui au programme, au conditionnement, à tout l'héritage comment dire, néfaste et négatif. Hein. Tu peux dire oui à l'amour, puisqu'il y a les deux, mais pas au reste. Hein. Choisissez votre héritage. Vous n'êtes pas obligé d'hériter de tout. D'ailleurs, il y a des lois qui disent s'il y a des dettes, vous ne prenez pas. oui, Hein, il y a des lois là-dessus, vous n'allez pas vous endetter. oui. Il y a eu des pays et des époques où les enfants devaient payer pour les parents. Rendez-vous compte, ça existait. Hein. Je me demande si ça n'existe pas encore. Tu vois? Sur 4 générations, les enfants doivent régler les dettes du grand-papa. Incroyable, non? Vous vous rendez compte? Et c'est un peu ça, hein, les programmes, les conditionnements. C'est pareil. Oui, Hein. c'est C'est pareil. Sauf que c'est pas visible, c'était pas vu. Mais là, c'est vu. Oui, Ah oui. Typiquement, la culpabilité de maman dont vous héritez, admettons, bah, c'est une dette. Hein. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir la régler un jour à l'autre, ce truc, cette dette-là. Ça s'appelle une dette karmique, mais c'est quand même une dette. Hein. Il y a quand même la notion de héritage et de dette dans cette histoire. oui. Ouh, ça pleure. Ne croyez pas que il faut attendre que vos parents meurent pour en hériter. Hein. À 5 ans, à 8 ans, vous avez déjà hérité de vos parents, en fait. Hein. Oui. Ah oui, totalement. Vous avez hérité de leur conditionnement, de leur structure mentale, de leurs croyances, de leurs schémas répétitifs, enfin, de leur trauma, de tout, quoi. Vous avez déjà hérité entre 2 et 8 ans de tout de vos parents.
Et s'ils sont malades, vous risquez d'être malade. Alors, attention. Attention de bien monter en vibration et de libérer tout ça. Bon, allez, je vais m'occuper d'Elio parce que sinon, je crois que je vais être en retard au niveau des rendez-vous. Parce qu'en fait, gratitude, allez, encore 1 heure au lieu de 20 minutes. Qu'est-ce que c'est que cet agenda-là? Comment on va faire pour régler tout le monde là? Ah là 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 là. Gratitude, gratitude. Où est passé mon téléphone? Bouge pas. Cathy, je t'aime. En tout cas, ça a aidé tout le monde. Oui, c'était pas aussi perdu. Je t'aime. Mais on va pas pouvoir faire 1 heure avec tout le monde, sinon il n'y a que 4 personnes. Oui. Hein, ça peut pas possible. Ça. Tu vois, hein? C'est pas possible. Je t'aime. Bisous, Cathy. Je t'aime. Bisous, bisous. Gratitude. Gratitude. À mardi. Bisous. À mardi. Bisous. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Je t'aime.